Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Flash Juriste que Subaru organise en vue de la préparation de votre grand oral. Alors, le thème de ce Flash Juriste est fort sympathique, c'est celui du port du masque. Pour resituer chronologiquement les événements, le 23 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire est mis en place par la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie Covid-19, puis prolongé le 11 mai pour 2 mois. Cette loi organise également un régime transitoire à partir de juillet compte tenu des incertitudes qui sont liées à l'évolution de l'épidémie. Ensuite, la loi du 9 juillet 2020 est venue définir les conditions de sortie du régime de l'état d'urgence. Au terme de l'article 1er de cette loi, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé, réglementer la circulation des personnes et ce, jusqu'au 30 octobre prochain. Toutefois, les mesures qui sont prises par décret doivent toujours être proportionnées, strictement proportionnées, aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Et ces décrets, ces mesures peuvent faire l'objet d'un référé devant un juge administratif. On va prendre ici l'exemple concret des arrêtés qui ont été délivrés à la fin août par les préfets du Rhône et du Bas-Rhin portant obligation du port du masque de protection pour les personnes de 11 ans et plus sur la voie publique et ce pour une période limitée. Concernant la procédure, il a été demandé aux juges des référés des tribunaux administratifs de Lyon et de Strasbourg de suspendre ces arrêtés qui ont été jugés trop attentatoires. Au début du mois de septembre, ces derniers, les juges des référés, ont rendu 2 ordonnances enjoignant au préfet d'assouplir cette obligation au regard notamment de la densité de la population en fonction des communes visées ou des heures de déplacement tout simplement. Le ministre des Solidarités et de la Santé a par la suite, sur requête, demandé au Conseil d'État de rejeter ces ordonnances et d'annuler les demandes initiales, estimant que les restrictions aux libertés individuelles n'étaient pas disproportionnées au regard des considérations sanitaires qui la motivent. La question qui se pose devant le Conseil d'État également, c'est de savoir comment est-ce qu'on apprécie concrètement le caractère proportionné ou disproportionné d'une mesure. En date du 6 septembre 2020, le Conseil d'État va trancher et va être un peu plus clair. Il rappelle d'abord de quelle liberté individuelle il s'agit là. De toute évidence, il met le doigt sur la liberté d'aller et venir, mais aussi sur le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, qui, je cite, implique en particulier qu'il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu'impose la sauvegarde de l'ordre public ou le respect des droits d'autrui. Donc le cadre, c'est l'ordre public et c'est le respect des droits d'autrui. Donc, le jour du grand oral, pour votre exposé ou la discussion animée, pensez bien les mesures de restriction qui sont prises au cours de cette crise sanitaire vont venir entraver des libertés individuelles qui sont les suivantes, liberté d'aller et venir, ça va sans dire, mais aussi des libertés personnelles, celles qui vont au-delà de l'ordre public et du respect des droits d'autrui. Le Conseil d'État va aussi dresser le contexte et prendre plusieurs éléments en considération. La déclaration d'une urgence sanitaire par l'OMS. L'importance également des mesures générales qui ont été prises au début de la crise. Évidemment, l'accélération récente de la propagation du virus et ainsi la nécessité de prendre des mesures adaptées afin d'éviter de prendre des mesures trop tardives qui auraient un coût économique et social élevé. Il prend également en compte les conclusions récentes d'études épidémiologiques relatives à ce que l'on sait aujourd'hui sur la contamination et l'incubation de ce virus. Il appuie fortement, mais on insiste là-dessus, sa motivation sur le manque d'intelligibilité d'autres arrêtés dans d'autres communes où l'obligation du port du masque avait été assouplie ou limitée à certaines zones, certaines heures, etc. Ce manque d'intelligibilité-là aurait conduit à l'absence parfois même du respect de ces mesures. Selon le Conseil d'État, le caractère proportionné d'une mesure de police s'apprécie nécessairement en tenant compte
de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi. Ici, ce sont les critères de simplicité et de lisibilité qui sont expressément dégagés par le Conseil d'État. Finalement et concrètement, le Conseil d'État conclut en enjoignant les préfets à exclure de l'obligation les personnes pratiquant une activité sportive, mais annule les ordonnances. La situation finalement que nous traversons actuellement donnera certainement lieu à une jurisprudence florissante, que nous partagerons par la suite avec vous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.